Il est 18 h aux Seychelles. Bonsoir à tous. À la une ce soir, la tendance montre que la situation de Covid-19 dans le pays s'améliore. Le commissaire séchellois à la santé publique, Dr Jude Gédéon, a fait cette déclaration lors de la conférence de presse hebdomadaire de la santé. Le ministère de la Santé a à ce jour enregistré un total de 3087 cas de Covid-19 aux Seychelles. Il y a 247 cas actifs de la maladie et 2824 personnes ont récupéré de la pandémie. Mais il y a à ce jour aucun cas actif de Covid-19 à Praslin et à la Digue. Ces chiffres ont été donnés cet après-midi par le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, lors de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé. Le Dr Gédéon a également déclaré que jusqu'à présent, 16 personnes sont décédées des suites de la maladie. Mais le Dr Gédéon a déclaré que les tendances montrent que la situation de COVID-19 dans le pays améliore et il y a une réduction hebdomadaire des cas moyens de la maladie. Sur la question de la campagne de vaccination en cours, le Dr Gédéon a déclaré que jusqu'à présent, 60 439 personnes ont déjà reçu la première dose de vaccin contre le COVID-19. Cela représente 86% de la population ciblée pour la vaccination. Et 26 894 ont déjà reçu les premières et deuxièmes doses de vaccin, ce qui représente 38% de la population ciblée. Le Dr Gédéon a par ailleurs annoncé que les spas, restaurants et gymnases ont satisfait aux normes établies par le ministère de la Santé pour la réouverture de leur établissement. Et vous avez bien entendu, c'est la rentrée scolaire à partir de lundi. Les couturières et les fournisseurs d'uniformes scolaires disent qu'ils sont en ce moment occupés en raison des préparatifs pour le retour en classe des élèves la semaine prochaine. Mais ils disent que les restrictions sur le nombre des clients dans leurs magasins pour maintenir la distance physique sont en train d'affecter les ventes. Certains ont dit à SBC que les parents achètent désormais moins d'articles d'uniforme car la pandémie a laissé les familles à court d'argent et ils ont aussi noté que de nombreux enfants ont pris du poids pendant de nombreux mois d'inactivité à la maison. Un autre défi est la fermeture des vestiaires obligeant les enfants à essayer des vêtements sans intimité. L'Assemblée nationale a poursuivi les débats sur les budgets des différents ministères, départements et agences. Ce matin, elle a approuvé le budget de l'Agence des sapeurs-pompiers et du secours. Il s'agit d'un budget de plus de 100 millions de roupies. Cette somme représente une augmentation de 45% par rapport au dernier budget. Selon le ministre des Affaires intérieures, Errol Fonseca, au moins 25 nouveaux membres du personnel de l'agence seront recrutés cette année. Aussi, dans l'actualité de ce soir, le département de l'emploi a entamé des procédures pour étudier les demandes formulées par l'hôtel Maya pour licencier 40 de ses travailleurs. La direction de l'hôtel dit vouloir licencier ces 40 employés afin de réduire les dépenses. La directrice responsable de l'évaluation au département de l'emploi, Tara Diallo, a déclaré à la SBC que la direction de l'hôtel Maya devrait rencontrer les employés de l'hôtel au plus tard demain afin de leur expliquer ce qui se passe. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de m'avoir prêté attention. Bonsoir.